Tout le monde, encore une fois, bienvenue sur la plateforme École au Mali, qu'il convient d'appeler aujourd'hui l'école en poche ou à la maison. Nous allons continuer avec notre analyse sur l'aide et le devenir, notamment au Moyen-Âge, et plus particulièrement sur Saint Thomas d'Aquin, que nous avons vu la dernière fois. Ce matin, nous allons nous atteler sur un texte que nous avons concocté et qui dégage les différentes prises de position chez Saint Thomas d'Aquin au sujet de l'être et du devenir. Donc, je m'en vais vous lire le contenu du texte, puis on aura des questions auxquelles nous allons apporter des éléments de réponse et lesquelles réponses nous donnera justement l'occasion de voir, sinon de revisiter ce que nous avons déjà dit la dernière fois en vue de nous rappeler de ce que c'est que l'être chez Saint Thomas d'Aquin et ce que représente le devenir chez lui dans sa philosophie. Le texte est le suivant. Nous l'avons titré ainsi: quelques interrogations sur la création. D'autres questions se posent à propos de la création et auxquelles la raison, donc la théologie naturelle, ne peut pas donner de réponse. Par exemple, le monde a-t-il eu un commencement ou existe-t-il de toute éternité, comme Dieu? Aristote pensait que le monde était éternel, du moins telle est l'interprétation d'Averroès. Saint Bonaventure démontrait le contraire. Saint Thomas répond ainsi à la question. Aucune démonstration de ce que le monde a eu un commencement n'est possible. Mais on ne peut pas davantage démontrer qu'il est éternel. Nous devons nous en rapporter à la révélation divine, c'est-à-dire aux Écritures. Dieu nous a enseigné que le monde a eu un commencement, et nous le croyons. Mais croire n'est pas démontrer ni savoir. Une autre question est celle de l'origine du monde. Comment Dieu, qui est parfait, a-t-il pu créer un monde imparfait? Ici, deux types de réponses sont possibles, selon ce qu'on se tourne vers la foi ou vers la raison. Selon la foi, le mal est dans le monde, personnifié par le diable, créature qui s'est rebellée contre son Créateur. Pourquoi Dieu a-t-il permis cette rébellion? Réponse prudente de saint Thomas. Les voies de la providence sont impénétrables. Réponse plus dynamique de saint Augustin. Le mal engendre la faute originelle et celle-ci donne l'occasion à Dieu. Attends, je me suis perdu. Tu pourrais corriger? Oui, il n'y a pas de souci. Ça va couper. Pourquoi Dieu a-t-il permis cette rébellion? Réponse prudente de saint Thomas. Les voies de la providence sont impénétrables. Réponse plus dynamique de saint Augustin. Le mal engendre la faute originelle et celle-ci donne l'occasion à Dieu de prouver qu'il est amour en s'immolant à la personne du Fils pour racheter l'homme. La faute est une faute heureuse. Félix culpa. Sans la faute, il y aurait moins d'amour divin dans le monde.
C'est aussi notre situation d'être composé de formes et de matière qui nous interdit de contempler intuitivement le bien. Notre expérience nous présente des biens particuliers et nous devons chercher ceux de ces biens qui nous sont reliés au souverain bien. D'où la vie inquiète de l'homme quand il est livré à lui-même et bien heureusement lorsqu'il a la révélation des évangiles. Le savoir philosophique peut aussi nous mettre sur le chemin du bien. Nous savons que notre âme est immortelle et immatérielle. Donc, nous savons que le bien n'est pas dans le monde, mais dans l'au-delà. Question. Quelle est l'idée générale de ce texte? Question numéro 2. Le monde est-il éternel selon saint Thomas? 3. En quoi la foi est-elle la voie qui mène à l'être? 4. Qu'est-ce qui caractérise l'être thomiste? Donc nous allons tenter de donner des éléments de réponse à ces 4 questions comme je l'ai précédemment indiqué.